ton niveau, ça fonctionne pas. Tes affaires sont pas drettes. C'est peut-être ton auto bed level qui a un problème. On va en parler aujourd'hui dans cet épisode de la face cachée de l'impression 3D. Excusez. Deuxième saison, épisode Je vais numéro pas 2 dans scraper le vos oreilles. mois. Ouais, ear rape. Dans le mois de la calibration, on va vous parler de ça. Donc, dernier épisode, on vous parlait du bed level standard, c'est-à-dire comment on fonctionnait avant, le papier, toutes ces affaires-là, de la méthode archaïque, qui est Archaïque. archaïque, c'est l'ancienne méthode, qui fonctionne encore, qui est encore très très bon, mais qu'on n'utilise plus tellement parce qu'on n'a plus les outils pour le faire à cause qu'on n'a plus les roulettes, ces choses-là. Puis la majorité des imprimantes aujourd'hui viennent avec un auto bed level standard. C'est assez rare. Il n'y a plus tellement de printers qui ont plus de Ouais, bed hein, level c'est... automatique. Là. C'est très cheap à faire, puis c'est comme vraiment rendu comme par défaut. Là. Fait que je vais pas vous retaper les oreilles sur pourquoi que c'est important le bed level, mais je vais le faire pareil. C'est que le bed level, c'est vraiment la base. C'est la fondation de votre maison. Puis si ta maison est croche, si ta fondation est croche, ta maison va être croche. Fait que si ton plateau est pas nivelé et que tu n'es pas capable d'avoir une bonne adhésion, ça va décoller, si ton sprint va sacrer son camp, puis tu vas avoir une motte de la mort ou du spaghetti. Puis ceux qui ont vu Mode de la mes mort. posts dans les derniers mois, ce que je mange du filament, euh, c'est pas bon pour la santé. Ceux qui l'ont pas vu, aller sur le Facebook de la face cachée. Non, excuse, de Zone 3D. C'est là qu'on va vous allez pouvoir voir ces posts-là. Bref, fait que le principe de l'auto bed level, comment que ça fonctionne? En fait, le bed level, c'est un outil pour compenser l'inégalité du plateau. Ce que ça va faire, c'est que ça va avoir une espèce de sonde ou un capteur qui va être capable de dire la différence entre certains points en hauteur. C'est-à-dire, si je m'en vais au point 1 qui est en avant à gauche, là, je dis OK, je suis à plus 5. Je m'en vais au point 2, là, je suis à moins 5. Là, je m'en vais. Puis ça, il va être capable de compenser pour ça. En général, il va prendre le lit, il va diviser en plusieurs points. C'est, je pense, de base, au minimum, tu peux avoir comme un 3 par 3, 9 points. Puis il va toucher deux trois fois, faire une moyenne de ça. Fait que s'il touche une fois, puis il dit, ah, ça c'est à plus 2, ça, plus 2,5, ça, plus 2, ben, il va faire, mettons, la moyenne c'était plus 2,25. OK? Fait qu'après ça, ben, il va faire ça sur les 9 points. Puis il va être capable de dire, bon, ben, le plateau, il est comme, il y a des waves dedans. Puis il va être capable après ça de venir, à place de faire une ligne droite où ce qui est tout le temps au millimètre, mettons 0,2 de haut, ben là, il va venir ajouter ou enlever dans la hauteur qu'il faut qu'il soit Ok. pour compenser pour cette déformation-là de plateau. Hmm. C'est-tu clair ce que j'ai dit? Ouais. Si tu peux faire du surf sur ton plateau, c'est pas une bonne nouvelle. C'est tout. Fais pas du surf sur ton plateau. Je sais qu'il fait fret en hiver, mais c'est pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Puis dans le fond, juste parce que j'ai oublié de le dire, mais quand il va faire ces points-là, il va créer comme une mèche de les différents points pour être capable de visuellement voir ces différentes hauteurs-là, puis aussi d'avoir ça d'enregistrer dans son board pour être capable de dire, bon, ben, je vais le reloader trois prints plus tard, puis ça va fonctionner encore, si ton plateau n'a pas bougé, évidemment. Hmm. On a différents types de sondes puis de technologies. La majorité qui ont commencé, c'était juste des sondes contact. Ça veut dire que tu avais comme une sonde qui était à l'extérieur de la tête, qui était souvent sur le côté en avant à gauche. Ok. Puis quand il venait pour faire son point, sa hauteur, ben il sort la pin. Touc! Fait que là, la pin se ramasse plus Ah, bas le... que la buse. Non, ça part pas. Ouais. Et ça, c'est que la pin va se ramasser plus bas que la hauteur de la buse. Fait que comme ça, la buse, elle va pas comme toucher au plateau. Puis il va descendre jusqu'à temps que cette pin-là touche au plateau et remonte. Ah, finalement, Fait j'aimerais que bien quand il savoir ça. remonte, il Ok. sait, oh, ok, mon point est là. Ok, Fait que ouais. là, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une fois rapidement pour avoir l'à peu près. Il va remonter, puis là, il va aller tranquillement. Parce que s'il il part de super haut, puis il va tranquillement, ça va être long. Ouais. Tandis que, tu sais, Tu fais genre. s'il va partir de haut, c'est quand il fait son home, il sait pas il est où. Hmm. Fait que le home, là, c'est vraiment pour dire ma tête est où. Tu sais, on se pose toute cette question-là. Là. C'est Euh, vrai, des fois, ça mais pose. l'imprimante a dit je sais pas où la tête, j'ai été éteint, là, je sais pas où est-ce que c'est quoi mes statuts. J'ai besoin de resetter ça. Fait que là, il va aller jusqu'à gauche quand il de peser sur le piton. Là, il va dire, ah, là, je suis à gauche complètement. Mhm. Il va venir en avant, ben, tout dépendant, il est où le Mais home, c'est là. un peu, ouais. Mais il va venir en avant, il va, ah, parfait, je suis en avant là. Il va aller au milieu du plateau, puis là, il va descendre, il va sortir sa pine, puis il va descendre. Dans le Do! fond, Toucher le plateau. il analyse où ce que son propre corps est dans C'est ça. l'espace. Il se remet Si je à comprends ça. zéro, le home, pour se dire, ok, je pars de là, maintenant, je sais constamment où est-ce que est ma tête. Ok. Fait que là, il peut se dire, ah, je m'en vais à 50% de la distance totale, je suis à 50%. Je sais, parce que j'étais à zéro. Hmm. Mais si il est dans le milieu puis il dit ah je m'en vais à. Je vais aller à droite complètement,
mais il sait pas qu'il est dans le milieu, il est pas à gauche complètement, ben Non, il c'est ça, va ça va scraper. comme. Ouais. Fait que lui, dans le fond, mettons que là, c'est pas ça la vraie fonction, là, mais mettons qu'on dit 0 à 100, mais là, il va être capable de dire, OK, parfait, là, je suis à 0, fait que je peux aller à 99, 42, 52, 2, 43. Tu sais, il est capable de se déplacer comme ça, puis il sait constamment où skier. Ok. Un Euh, bateau en mer qui cherche son prochain trésor. c'est ça. On crée le trésor. Fait que ça, c'est ça. C'est une pin mécanique qui va sortir, puis qui va, il va remonter. Puis c'est le principe de la pin mécanique, c'est vraiment de dire. Parce qu'on pourrait mettre juste un bouton standard, mais le problème du bouton standard, c'est qu'elle va se ramasser soit tout le temps plus basse que la buse, donc on ne pourra jamais imprimer, soit tout le temps plus haute que la buse, sauf la buse va pogner le plateau. Ok, ouais. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir une pin mécanique qui sort, qui là, soudainement devient plus basse que la buse, qui va toucher le plateau avant la buse. Puis pendant qu'elle prenne, ben, la pin est montée, donc c'est la buse qui est en place. Ok. T'as des sondes de force tactile, dans le fond, que me semble la K1 était comme ça. C'est qu'il n'y a pas de pin, c'est que la tête de la buse va venir toucher au plateau, puis il y a des capteurs en dessous du plateau pour la force. Ok. Ok. Fait que c'est aussitôt que le plateau va sentir une flexion ou une force exercée dessus, il va arrêter, il va le sentir. Ok, il y a quand même un gros bag, mais je pense que c'est les voisins. Mais c'est ça, fait que, Outil lourd. Désolé. non, je pense pas. Je pense pas. Il est pas mal couché quelque part. Mais non, c'est ça. Fait qu'il va venir, la buse va venir peser sur le plateau. Puis les capteurs sont tellement sensibles qu'aussitôt qu'il pèse un petit peu, il le ressent. Fait qu'il sait qu'il est à sa place. Puis il fait son level comme ça. Il y a d'autres façons aussi qui existent. C'est par. Il va y avoir comme un courant qui va passer dans le plateau. Puis qui va être repris par la buse. Fait Ok. qu'un petit faible courant, aussitôt qu'il y a un contact, le courant va passer. Donc il sait qu'il est en contact. Le Ok. circuit se complète dans le fond. Ok, je comprends. Fait que c'est. Évidemment, tu peux pas. Je pense pas que tu peux te choquer ou whatever, là. Puis je Ouais. pense pas qu'il soit actif tout le temps. Je pense qu'il l'active juste quand il a besoin de se niveler. Mais c'est ça, c'est qu'il va comme compléter le signal quand il va y toucher. Fait qu'il va savoir, ah, ça c'est bon, ah, c'est bon, ah, j'y touche. Puis sinon, il y a aussi le système laser LIDAR qui, euh, qui, vont, euh, qui vont comme scanner le plateau avec des rayons laser. Puis il va être capable de voir la déformation, puis ces choses-là, puis avec le retour, puis C'est des affaires cool. comme ça, là. Ouais. Fait que c'est beaucoup utilisé avec l'IA puis des trucs comme ça pour analyser des extrusions, des trucs comme ça, Ah, mais des c'est premières sûr. couches, Ok, non, je des vais éléments sortir comme du ça. sujet, je suis embarquée là-dedans. C'est bon. Hmm? J'ai dit, c'est parce que je sortais parler de l'IA, puis là, j'étais comme, c'est Ouais. sûr que l'IA va être encore plus mis, genre, dans les prochaines. Ah, il y Comment je en a pourrais dire déjà. ça? Il y en a déjà, je sais, Ah mais ouais. d'après moi, ça va être comme Ah, ça va juste augmenter, là. davantage utilisé, puis en tout cas, bref, peu importe. Au niveau des algorithmes et des types de leveling logiciel, là, je veux pas aller trop complexe, là, mais on a souvent, comme je disais, on a un leveling à 3 points. C'est un calcul de plan matrice linéaire. Fait que, tu sais, on a plusieurs types. Euh, mon Dieu, je suis en train de lire mes notes, mais elles sont pas tant claires maintenant que j'y relis, là. Euh, mais basically, c'est que tu as plusieurs façons de le faire. C'est comme t'en as que c'est des circulaires, il va y avoir des grilles, il va y avoir différentes affaires comme ça. Ça dépend de la printeuse, quel type que tu as, quel type de pin que tu as. Ok. Rendu là, je te dirais, va vraiment voir dans ton manuel de printeuse, va voir en ligne sur le GitHub de la compagnie ou des choses comme ça pour voir qu'est-ce qui prend en charge, c'est quoi qui est par défaut, puis c'est quoi qui est faisable avec, là. C'est comme c'est le firmware de Marlin, il explique que tu as différents modes pour l'auto-bed level, le 3-point linéaire, bilinéaire, exact, etc. Puis ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que, on n'a pas encore parlé, mais quand tu fais ton level, il va compenser pour ça, mais il va pas compenser du début à la fin. Ok. Parce que sinon, tu vas avoir une égalité dans ton print. Le but, c'est de Ouais. compenser dans les premières couches, pour être sûr que tes premières couches tiennent bien. Ta fondation. C'est ça, la fondation. La fondation de ta maison, il faut qu'elle s'adapte au plancher. Mais après ça, tu veux pas que si ça fait comme, mettons, une triangle qui monte, triangle qui descend, puis qui monte, qui descend. Si, mettons, ça fait un M, là. Hmm. Ben, tu veux pas que ton print final fasse un M non plus. Non. C'est sûr que là, j'exagère beaucoup l'image. Mais parce que si tu fais ça puis que tu le continues jusqu'en haut, ben, tu vas avoir des déformations, puis ça va pas être beau. Ouais. Ok. Fait que l'idéal, c'est vraiment de compenser. Puis de toute façon, on s'entend que c'est des micromillimètres qu'on parle, là. Non, C'est non. vraiment pas grand-chose. Mais tu veux pas compenser partout parce que ça va, excusez, ça va créer des distorsions. Fait que souvent, on a comme de mémoire, c'est genre 10 couches, là, qu'on va dire, c'est compense, puis diminue. Compense, mettons, pour les deux premières couches, puis diminue ça sur 10 couches, Mhm. pour qu'après, mettons, la 12e couche,
t'es rendu, tu compenses plus pour rien, tu y vas plat normal, parce que de toute façon, ta fondation est là, tout se tient, tout est normal, tout est correct. Puis en arrêtant la compensation progressivement, mais ça se place normal, là, tu sais, je veux dire. Ok, je comprends. Fait que c'est ça. Hum, je suis en train de. Les nouvelles tendances, euh, des sondes doubles, c'est-à-dire un leader plus un capteur de pression qui peut être utilisé dans certaines imprimantes comme les Bamboo Lab, qui vont justement ils vont peser sur le plateau, puis après ça, ils peuvent venir scanner le plateau avec un leader. Fait qu'ils ont comme deux données qui peuvent être encore plus précis. Puis tu peux avoir des compensations en temps réel aussi plus fines, des intégrées dans une imprimante haut de gamme. Fait que dire que c'est qu'il va automatiquement l'imprimeur savoir où est-ce qu'il est rendu puis ces choses-là puis compenser selon ah ben là je vois qu'il est trop la buse est trop bas fait que je vais compenser je vais la remonter un peu pour que ça colle puis ces affaires là mais là on s'entend que c'est vraiment des affaires haut de gamme du genre probablement une couple de mille là. Ok, ok. Puis t'as aussi des auto-tilt qui se font des physiques que justement il va auto il va y avoir des moteurs avec des mécanismes qui vont auto niveler le lit qui vont auto l'ajuster dans le fond. Ok, ok. Fait que, ouais, c'est Je quand même savais pas que ça cool. existait. Euh, c'est ça. Je sais pas c'est exactement lesquels, là. Je n'ai pas vu, puis évidemment, c'est pas dans nos niveaux de printeuses, là. C'est vraiment des printeuses haut calibre et très chères. Mais, Money, money. ouais, c'est ça. Money, money. Mais souvent, c'est des printeuses qui servent à une chose avec un matériel, puis Ouais. c'est fait pour ça, tu sais. Ok, ok. Je serais curieuse d'en voir. Ça existe-tu, genre pas un musée, là, juste... Je pense pas, mais mais parce que le musée, c'est encore un peu trop récent. Ça fait à peine 20 ans ouais. que ça a commencé à exister, là. Mais non, pas Ben, plus vrai. que ça. 80, ça fait 40. Ouais. Je sais pas, j'avais l'année 2000 en tête, mais à peu près un Ouais. 40-45 ans que ça existe. C'est quand même pas si loin dans l'histoire. Puis encore une fois, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. Non, C'est à peine effectivement. un 10-12 Ben, ans. aussi pas... Ben, c'est sûr, ça fait surtout pas longtemps que c'est accessible plus aux particuliers, là, Non, c'est ça. dans l'histoire. Ok. C'est possible d'imprimer d'imprimer. Hey, la fatigue! Ouais. Comment installer un auto bed level sur une imprimante classique? C'est possible de le faire. Moi, je l'ai fait avec mon N23. Et ce qu'il a fallu que je fasse, évidemment, c'est que tu as besoin d'un firmware qui permet d'utiliser ça, c'est-à-dire d'avoir des bed mesh, d'avoir la pin puis ces choses-là. Mhm. Moi, il a fallu, dans le cas de la N23, c'est un board 8 bits. Il a fallu que je le change pour un 32 bits. Ok. Puis évidemment, d'acheter la pin. Ouais, non, La c'est ça. pin, les Sinon... supports, ces affaires-là pour tout le mettre. Mais il faut que tu choisisses, dans le fond, une sonde qui est compatible. Tu le mets sur la tête d'impression, l'orientation, toutes ces affaires-là. Tu remets ça sur ta carte mère si tu l'as pas changé. Si tu l'as changé, ben, tu changes la carte mère puis tu viens le brancher à la place. Puis après ça, il faut que tu installes ton firmware. Puis, hey, on a oublié de parler de quoi de très important. Ah oui? Écrime, oui, que c'est genre une des premières affaires qu'il fallait parler. Sérieux? Ouais, le ZF7. Ah, mais On n'a pas oui! parlé du putain Oh de mon ZF7. Dieu! Parce que dans le fond, comme je disais tantôt, la buse, elle, souvent, va être sur le côté. Puis elle va descendre plus bas excuse pas la buse, mais la sonde va être sur le côté, plus bas que la buse. Hmm. Quand elle va sortir. Fait que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on dise à la machine, première chose, où est-ce qu'elle est cette sonde-là. Fait qu'en XY, c'est-à-dire en gauche, droite, avant, arrière, elle est où par rapport à la buse? Parce que nous autres, notre zéro se trouve où la buse. C'est la buse qu'on va savoir est où. Ouais, c'est ça. Mais quand on va faire la sonde, on veut pas que la buse soit au milieu du plateau puis que la sonde soit à côté. Non, c'est ça. On veut que la sonde se place au milieu. Fait il faut, normalement, quand tu achètes un kit ou que tu viens avec une printeuse, sont déjà placés, sont déjà calibrés pour ça parce qu'ils savent où est-ce qu'ils l'ont monté. Hmm. Mais dans le cas où justement tu installes un auto bed level sur une imprimante classique, si tu n'as pas un kit avec un support précis, Mhm. ben, il va falloir que tu le changer dans le firmware. Ok, ok, ok. Ça, normalement, t'as pas trop à toucher à ça. Moi, il a fallu que j'y touche parce que sur ma S1, j'avais eu des problèmes, puis j'ai décidé de m'imprimer un support pour ma sonde, puis il a fallu que j'aille le changer pour ça. Ok, ok. Mais la chose qu'il faut constamment changer, c'est le ZF7. Le ZF7, comme le nom le dit, c'est que tu vas décaler ton Z. C'est-à-dire, c'est quoi la différence de hauteur entre le point que ta sonde touche puis ta buse? Parce que si tu viens toucher avec la sonde, il dit parfait, le plateau il est là. Ben, lui, il va imprimer dans les heures. Ouais, Parce non, qu'il va c'est être au niveau où que la sonde. Parce que si ta buse est 2 millimètres plus haut, mais lui, il va penser que tu es 2 millimètres plus haut puis que tu es à la bonne place. ouais, ça Tu va seras pas jamais au super bien plateau. printer dans les airs. Ça marche pas. Ouais, je sais. Euh,
Fait qu'il faut que tu dises, hey, dude, j'allais dire autre chose, Mhm. hey, dude, ta buse est 2 millimètres plus haut. Ouais, Fait que lui, ce qu'il va faire, il va dire, ah, ma buse est 2 millimètres plus haut que ce que je touche, donc je vais descendre de 2 millimètres. ouais. C'est ça le Z-offset, c'est que tu lui dis la distance entre ta pin et ta buse. Ok. Fait que c'est ça. Fait que souvent, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ah, si tu t'es pas assez squish, change ton Z-offset. Pas tout à fait vrai. Des fois, oui, c'est ça le problème, des fois, c'est pas là le problème. Mais c'est que, mettons, après, comme on expliquait au dernier épisode, une fois que tu as fait ton bed level standard, tu vas rouler tes roulettes. Puis c'est quand moi je repassais une deuxième fois, Ouais. je rejouais un peu avec. Là. Mhm. Mais le ZF7 peut faire ça, mais si tout est parfaitement égal. Ok, ouais, mais ça sera jamais parfaitement égal. Ben, il veut dire parfaitement condensé, Ah, ok, ok. compensé, parce que là, dans la majorité des printers aujourd'hui, il n'y a plus de roulettes en dessous pour Ouais. bouger le plateau. Fait que oui, dans un sens, tu vas jouer avec le ZF7 pour venir le squish comme du monde. Mhm. Ça, c'est s'il fait une bonne compensation. Ouais. Parce qu'il y a des printers qui ont bien de la misère avec leur compensation. Ah ouais, t'as-tu Ouais, des exemples? V400. Ok. V400, j'ai toujours eu des problèmes parce que dans le milieu, c'était bon, ses côtés, il y avait un côté. C'est parce que le plateau est rond, là, mais en arrière à droite, il était toujours trop squish. Puis en avant à gauche, c'était toujours pas assez squish. Ok. Fait qu'il était comme de même, mais peu importe comment je fais. Hey, j'ai changé le firmware dans Clipper de la V400 pour faire vraiment plus de points. Puis il compense pas de temps plus que ça. Fait que plus tu t'éloignes de les bords, plus c'est tough. Tu penses que c'est à cause de la forme du plateau? Ben, c'est parce que le plateau est croche. Ah, Puis ok. je sais pas pourquoi, mais il y a de la misère à compenser. C'est peut-être une autre affaire qui est pas activée que je sais pas, mais j'ai cherché beaucoup en ligne puis j'ai pas rien trouvé là-dessus. De toute manière, les Fait que, V400, ils se vendent plus vraiment, là. il existe plus en fait. Ok, Fait ouais, que c'est ça. la compagnie FSN a arrêté d'en faire. Fait que moi j'en ai deux puis je travaille avec, mais tu sais, je fais pas. Souvent si, parce qu'ils disent oui, t'as 300 mm, mais c'est assez rare que je vais aller vers les 300 au complet parce que je sais que je Hmm. vais avoir des problèmes, ils vont être trop squish, ils vont lever ou. Ok, ouais, je C'est comprends. ça qui est un peu tannant. C'est des Hmm. super bonnes machines, super efficaces, vont super bien, super vite. Mais ça, c'est le gros défaut que je leur donne, c'est ça. C'est que sur les bords, ça peut être plus tough. Ok. Fait que c'est ça le ZF7. Fait que une fois que tu as installé tes machines, ta nouvelle tête, ben là, il faut que tu fasses toutes tes calibrations, que tu vérifies que tout est correct et une fois que tu as fait tes pins, puis que tu as ton bed mesh, mais là, après ça, lui, il va se replacer. Puis là, après ça, tu vas changer ton ZF7 jusqu'à temps. Puis c'est là que la feuille de papier revient. C'est que tu vas mettre ta feuille de papier pour sentir justement, je le descends, j'augmente mon ZF7 pour qu'il descende. Mhm. Puis aussitôt que je sens de la résistance, puis là, ah, ok, là, je suis bon. Ok. De la même façon qu'on le faisait avec la feuille avant, Ok, ok. avec Le les genre, quatre coins. faut pas qu'il y ait de plis, mais Faut genre, pas faut que que ça la ait feuille capable de replie sur passer. Mais elle-même, faut qu'elle pas que remonte. ça aille trop. Faut Mais qu'il faut y ait pas une qu'elle soit flat. résistance. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, puis après ça, ben moi je repars, je fais mes quatre coins. Hmm. Mais ben pas mes quatre coins, mais mon carré que je faisais. Pour voir justement à quoi ça ressemble, s'il faut que je change un peu mon ZF7. Puis c'est ça. Moi, des fois, j'aime ça avec le ZF7, l'avoir un petit peu plus squish. Ok. Pas de genre 58, mais de genre 0.01 là, ou 0.02. Genre, juste pour dire Juste pour pourquoi. dire être sûr qu'il va bien tenir. Ok, ok. Surtout sur les beds qui sont plateau texturés. Hmm. Parce que tu vas faire. C'est pas constamment plat. Puis souvent, pour les beds texturés, flipper le bed à l'envers, aller sur le côté plat pour faire vos levels. C'est plus constant, c'est plus précis. Puis après ça, justement, quand tu le remets sur ton plateau, ben, t'as des creux, t'as des plus hauts, des creux, des plus hauts. Ok, je Fait que comprends. d'avoir un petit peu plus bas permet de remplir ces creux-là, puis de bien coller. Tandis que si tu serais, mettons, à la bonne hauteur, ben, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il va pas jusque dans le fond. Hmm. Ton plastique va pas écraser jusque dans le fond, Fait qui que ça fait va que décoller. ça colle pas bien. Ok. Ok, Fait c'est que c'est intéressant. ça. Les erreurs courantes, parce qu'évidemment, il y en a. Ouais, là, c'est sûr. Parce que l'autobed level peut pas corriger tout. Puis vraiment pas tout. Fait que il y a une plage de compensation limitée, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas comme compenser des affaires incroyables. Là. Si t'as une grosse curve, une grosse ligne dans le milieu de ton plateau, il pourra pas compenser pour ça. Là. Il va pas comme scanner ton plateau à 100%, il va faire des points à des points précis, puis c'est tout. C'est. Ok, ok. Si ton lit est très déformé ou cassé, ça marchera pas. Il va faire certains ajustements, mais il peut pas comme faire des gros ajustements de genre plus qu'un millimètre. Là. C'est juste ridicule. Là. Ah ouais. Ouais, normalement, tu essaies d'avoir un bed level dans un millimètre de différence Ok. entre les deux plus gros points. Fait que le point le plus haut puis le point le plus bas, il faut que ça soit en dedans d'un millimètre normalement. Parce que c'est ça. Parce que plus que c'est déformé, plus qu'il faut qu'il compense, puis il est pas tant bon pour compenser tant que ça. T'sais. Ouais, je Puis comprends. souvent, la vitesse pour le Z, la hauteur, c'est pas là qu'il y a le plus de vitesse. C'est comme souvent c'est un moteur qui tourne des croix puis des vis filetées puis qui vont monter descendre.
c'est pas ce qui est le plus rapide, là. Ok. C'est pas comme les moteurs avec les, justement, XY, là, ça, ils peuvent aller quand même assez rapidement. Mais Mais c'est. souvent, le Z est pas si rapide. En tout cas, bref. Euh, il peut y avoir une dérive thermique, fait qu'encore une fois, si tu fais ton bed level, ben faut que tu t'arranges pour qu'il soit chauffé. Puis ça, c'est un des problèmes qui arrive souvent, c'est que, mettons, il y a certaines printeuses que tu portes ton impression qui va faire son auto bed level en commençant, mais il va le faire quand le plateau est pas chauffé à Ok, c'est maximum. ça, le plateau va être pas assez Il sera chaud. pas assez chaud. Ouais, Fait que c'est ça. mettons que tu imprimes à 60, il va pré-chauffer à 45, faire son bed level à 45, chauffer à 60 pour commencer à printer. Mais est-ce que c'est tant grave que ça si juste à 45 à la place d'être à 60? Mais ça dépend de quoi tu imprimes. Ok, Si ouais. tu imprimes du PLA, ça change sweet fuck all. Si Ouais. tu imprimes de la BS qui est à, mettons, un plateau à 100, Ouais, là, non, ok, ouais, je comprends. c'est Il y a assez une une trop grosse grande différence. Puis c'est le différence, c'est ça. métal, ça dépend aussi de ton métal, comment il flex, comment il change. Ok. Euh, L'usure puis le décalage de la sonde, fait qu'il faut faire attention. Négliger le tramming manuel, c'est-à-dire le bed level manuel, c'est important de le faire pareil. C'est important de. Tu sais, l'auto bed level est un plus et non un 100%. Ouais, C'est pour ça que un peu moi j'ai comme beaucoup de eux misère aussi. avec justement les plateaux fixes comme qu'on a. Ouais. Mettons avec les bambous et ces choses-là, la K1 Max ou whatever. C'est que tu peux pas faire une espèce de bed level manuel qui Hmm. te permet pas de faire cet ajustement-là que tu peux faire. Non, Fait c'est qu'il se ça base qui. que sur L'auto bed le level. non, ben oui, c'est ça, excuse, l'auto bed level. Tant qu'à moi, c'est problématique. Tu sais, j'ai Ouais. eu de la misère avec, je pense, que c'était avec la K1, que mon plateau était Ah tellement oui? anglé. Il a littéralement fallu que j'aille en Ah, dessous, ça, que c'est un j'enlève la cauchemar. courroie, que je fasse tourner moi-même les moteurs manuellement, indépendamment, parce que c'est la courroie les lignes tout ensemble pour que ça monte en même temps. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu que je l'enlève, puis il était tendu en tabarouette. Puis il a fallu que je tourne les rods pour essayer d'avoir de quoi le plus précis possible. Puis après ça, je remette la courroie, puis je regarde, Ah je non, fasse un pour vrai, level, c'était puis voir ce que ridicule. Il y ça avait comme faisait. Mais rien à faire c'est avec. qu'il a tellement fallu que je fasse des étapes ridiculement compliquées Il et y a de quoi longues. qu'on n'a pas compris là, qui marchait pas, là, parce que. Non, la cœur, c'était juste un problème, là. Mais si je veux dire, il a quand même fallu que j'aille ouvrir des affaires pour faire un bed level manuel. Ouais. C'est pour ajuster parce qu'il y avait trois rods, puis il y en avait un des côtés qui était trop bas versus les deux autres. Ce qui fait qu'il était croche, il était en Hmm. angle. Puis, tu sais, visuellement, il avait l'air correct, mais quand tu regardais le bed mesh faisait ça de même, il était genre à 45 degrés. Et je me Fait que, rappelle tu des sais, fois, même à l'œil nu, genre, on voyait, il était enfin, non, genre, très, très c'était penché. assez intense. Ah, c'était fou, Fait que, là. tu sais, le tramming manuel est vraiment la base. Tu le fais. Après ça, tu fais ton auto bed level qui, à partir de ce que tu as fait, ça va venir ajouter pour compenser les petits défauts qu'il y a dans ton plateau puis tes affaires. Puis après ça, c'est ça. Ok. Puis il faut pas mettre la compensation des couches trop haute. C'est-à-dire, faut pas que tu compenses les couches pendant jusqu'à la moitié de ton print, là. C'est genre une couple de couches au début, une dizaine, je pense, d'habitude par défaut, là. Une dizaine de couches, c'est supposé être fini, là. C'est plus pour avoir de compensation, là. D'accord. Euh, des petites questions courantes. Fait que si j'ai un plateau en verre, faut-il auto-leveling? Oui. Ben, bref, ta vitre peut être croche, ton plateau en dessous de ta vitre peut être croche. Des plateaux en verre. Ouais. Ah oui, j'ai fait Ouais, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais j'en ai Ok. 2-3 pour ma N23. Ah Ça a des capacités différentes, des choses ouais. comme ça. Ok. C'est le fun à utiliser, mais ça a des plus, des moins, parce que ça a moins tendance à chauffer, des trucs de même. Mm. Elles sont plus épais, fait que la chaleur se rend moins, puis des trucs comme ça. Ok, ok. Mais oui, basically, il faut tout le temps que tu. Si tu l'as, tu l'utilises, parce que de toute façon, ton firmware va le prendre. Fait que même si tu fais Ah, j'ai fait mon bed level manuellement, il est vraiment parfait, ben lui, il va quand même avoir une mèche, il va compenser, puis il va faire ses choses. Fait que moi, je te dis, fais-le tout le temps, puis tu vas être correct. Est-ce que l'auto bed leveling va remplacer la calibration manuelle? Non. Parce qu'il y a toujours des défauts qu'ils peuvent avoir, puis ton cerveau est plus fort que la machine. Hmm. Peut-on imprimer sans auto bed leveling aujourd'hui? Ben, avant le mot aujourd'hui, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, c'est plus tant possible parce que les printers viennent avec puis ils sont basés sur l'autobed level. Comme je disais, Ouais. mettons la Bamboo Lab, ils ont tout ça. C'est un plateau fixe, puis ils font un autobed level pour savoir un, il est où, puis deux, comment il est compensé dedans. Ok, je Fait que comprends. tu peux plus tant, mais la technologie peut te permettre de le faire. Faut juste que tu regardes quelle machine, quelle compagnie et quelle machine ont décidé de te laisser le droit de le faire. Tu sais, Ouais. si tu achètes une N23, tu peux faire. Il n'y a pas de calibration, tu es capable de tout le faire, puis tout le kit. Il n'y a pas d'auto bed level, je veux dire, là. Mais tu peux le faire comme tu veux. Mais
Sinon, ça marche comme pas, Ouais, là. ben Tu dans peux les pas. plus récentes qui ont sorti, ouais, Ouais, c'est ça. effectivement, Parce qu'ils sont vraiment basés sur Little Bad toute Level. la détection du plateau, puis le principe de nivelage est basé sur l'auto bad level. Sur les Hmm. pins, la pression, puis ces affaires-là. Fait que t'as comme plus le 3, plus tant le pouvoir de De le manipuler. Merci. À quelle fréquence relancer l'auto bad level? Je te dirais que ça dépend. Moi, je te dis, sur une machine comme une N23 puis ces choses-là, vu que je le retouche après, je ne le relance pas à toutes les prints. C'est-à-dire, je vais faire ma calibration normale, je vais faire mon auto bed level, puis si je vois qu'il y a des défauts, je vais faire des micros ajustements avec les roues pour remonter les coins qui ont plus de misère à être compensés. Puis après ça, ben, j'y touche pas, puis je l'imprime jusqu'à temps que j'ai des problèmes. Quand j'ai des problèmes, ben là, je refais un bed level, puis je refais les mèches. Ben, avant de refaire un bed level complet, je vais juste des fois refaire une mèche. Des fois, ça règle le problème, mais des fois, je vais refaire au complet le bed level avec les roulettes. Puis après ça, je vais faire l'auto level et tout le kit. Avec les printeuses comme les Bamboula, vu que c'est comme un peu la souche, ben, j'ai tendance à le faire pas mal toutes les prints. Il a sa propre séquence que quand tu lances le print, il va le faire puis refaire son level. C'est... Est-ce que ça vaut tant la peine? Pas nécessairement. Tu peux le désactiver, c'est une petite coche, hein, ça Ok. se désactive facile. Mais je te dirais que pour l'instant, j'ai pas eu de problème à le laisser tout le temps. Autre que le fait que ça prend un peu plus de temps au début. Mais je me dis, surtout si tu veux que ça reste comme du monde, puis qu'il y ait le moins de risque d'avoir des problèmes, puis que de toute façon, toi, tu peux pas comme venir le changer manuellement, ben, que tu le Ouais, fasses rendu à là, chaque print, ou que tu le fasses aux 2 prints ou aux 5 prints, je ça va change pas pas t'en tant changer grand-chose. grand-chose, c'est ça. Fait que moi, j'aime bien l'avoir tout le temps, comme ça, je suis sûr que il refait ses tests, il vérifie ses choses avant de partir. Oh, c'est good. Tu fais bien, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai jamais eu de problème, fait que. Tu sais, puis les rares fois que j'ai des problèmes, souvent c'est parce que mon plateau est sale, là, pas parce qu'il est Ouais. croche, là. Fait que. Ça ressemble à ça. Ouais, Fait effectivement. que si vous avez d'autres questions, parce qu'on a eu quelques petites questions, c'est le fun de pouvoir répondre à des questions. C'est J'aime ça. vrai, j'ai trouvé ça différent, j'étais comme, Fait que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire directement sur notre Instagram, sur notre yeah. Facebook, en message courriel, sur notre page, sur notre site web. Ouais, Vous c'est pouvez nous TikTok. écrire fucking n'importe où. I don't care, mais écrivez-nous. On va répondre à vos questions dans les épisodes. Puis même si, mettons, vous dites, hey, j'ai une question sur l'épisode, mettons, l'épisode 2, mais écrivez-nous, puis on va répondre dans des épisodes plus tard. On va peut-être se faire un épisode Q&A si on a assez de Ouais. questions. J'ai vraiment hâte de faire ça pour vrai. Ouais, pour vrai, moi Puis aussi. j'aimerais ça à un moment donné, quand on va avoir assez d'abonnés, puis assez de monde, j'aimerais ça faire un live aussi, c'est le podcast live, où est-ce qu'on va pouvoir répondre directement aux questions des gens, puis ces Ah, choses-là. oui, qu'il y Fait ait des qu'on gens qui. Ok, ouais, ça on va serait pouvoir se mettre nice. live, puis dire Hey, salut tout le monde, posez-nous vos questions, on est là pour répondre à vos questions aujourd'hui sur l'impression 3D, puis ces choses-là. Puis, tu sais, pour vrai, c'est un accès gratuit à nos cerveaux de connaissances d'impression 3D, là. Tu sais, je veux dire, vous avez une question directe, vous la posez, puis merci, bonsoir, vous avez une Hmm, réponse, tu sais. j'avoue. Fait que, servez-vous-en. C'est de la valeur, beaucoup de valeur qu'on vous offre gratuitement, puis que c'est normalement les cours, on vous les charge, les cours, puis ces affaires-là, mais pour les podcasts, on vous donne ça gratuit. Fait que profitez-en. Puis justement, parlant de valeur, ben, partagez le podcast au maximum. Partagez ça à Yeah. vos amis qui font de l'impression 3D. C'est le fun à écouter. Puis si vous pouvez écouter ça dans la voiture aussi. Ouais, non, c'est ça. Puis je pense qu'on donne assez pas mal d'informations pareilles. Puis Bah qu'on oui, parle beaucoup de l'univers. Fait que pour la saison 2, partagez ça au maximum, qu'on se fasse connaître, qu'on puisse aider le Aidez-nous, plus de gens. aidez-nous. Ben, en fait, c'est plus aidez-nous à vous aider. Ouais, en fait, c'est ça que je Aidez-nous disais à dans le vous fond. aider parce que, tu sais, je veux dire, nous autres, on a l'information, là. Ouais. On n'est pas là pour la donner pour nous autres mêmes, tu sais. Ouais, non, c'est On ça. On se fait n'a pas pas un journal besoin. intime, là. Un On est journal là. intime, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Intime, potent intime sur Ouais, Internet. non, ça, on fait ça juste pour faire une capsule temporelle, là, puis genre Non, c'est dans ça. 30 ans, on va être genre, what? Ben, mine de Non. rien, je n'ai fait une petite review sur les réseaux sociaux de Ah premier épisode. oui. J'ai avancé sur 2, 3 épisodes pour voir l'évolution du setup et toute Non, mais l'équipe. ça, c'est cool de voir C'était l'évolution, intéressant, là. pareil. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que dans le premier, je disais, ah, si on a un beau setup de malade dans des années, Ah oui, nanana. c'est ça. Si on a un beau setup de malade, dites-vous qu'on est parti ici. Puis on était sur notre divan avec mon Ah sel, les oui, c'est caméras vrai, setupées tout ouais. croche. Hey, le premier épisode était n'importe quoi, là. Mais regardez, Mais aujourd'hui, c'est le on est même qu'on là, avance, c'est le même on qu'on est apprend. pro, on est setupé, puis on a un Yep, beau yep. logo. Une sonde 3D avec des LED programmables, c'est vraiment le fun à voir. Mm. Moi, j'aime ça gosser avec. Attends, je vais mettre celle-là. C'est ça, fait que écrivez-nous, puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, guys. Bye bye. Have fun.